Salut la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous un cours que j'ai eu avec certains de mes étudiants sur Jenkins. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jenkins c'est un outil, c'est l'un des outils les plus populaires aujourd'hui en entreprise, surtout en ce qui concerne euh, le processus d'intégration continue dans un domaine qu'on appelle le CI/CD. Si vous connaissez déjà le CI/CD, très bien. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. J'explique ça dans la vidéo que je vais partager avec vous et sur pourquoi vous devez également vous concentrer là-dessus, surtout si vous êtes dans une carrière de développeur. Donc, c'est le genre d'événement que je tenais avec mes étudiants et je partage ça avec vous parce que je me dis que ça pourrait aider certains d'entre vous à comprendre facilement comment un outil comme Jenkins fonctionne. Ok, je vais faire des vidéos de plus en plus pratiques pour vous parler d'outils que j'utilise régulièrement, pour vous parler d'autres technologies. Mais voilà, c'est mon petit cadeau pour cette semaine. Et prenez plaisir à regarder ça. C'est une longue vidéo, mais j'espère que ça va vous aider. Vous pouvez, en attendant, rejoindre mon groupe WhatsApp. Le lien il est dans la description. Vous pouvez télécharger mon e-book, les 5 erreurs coûteuses que font les nouveaux développeurs. Ne voulez surtout pas faire cette erreur. Le lien est dans la description. Vous pouvez également vous abonner, liker, ça va vraiment m'aider, ça va me faire plaisir, ça va vraiment euh, faire monter ce genre de vidéos-là au maximum de personnes dans la communauté. Et si vous avez besoin d'astuces pour bétonner votre profil LinkedIn, j'ai un bon cours là-dessus, le lien est également en description. Finalement, si vous voulez un mentor, quelqu'un qui va vous suivre, les gars, quelqu'un qui va vous décortiquer le chemin à suivre pour atteindre votre objectif dans la tech, si c'est travailler en tant que freelance ou euh, depuis n'importe quel endroit, avoir de quoi prendre soin de vous et votre famille, prenez rendez-vous avec moi, on va échanger ensemble et voir si vous et moi on peut travailler ensemble. Donc, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Je choisissais cet exemple pour vous montrer que, pour vous expliquer un peu la galère, ok? Je ne vais pas me concentrer sur la mémoire compliquée, pour vous expliquer la galère que les équipes développeurs avaient. Okay? Il n'y avait pas fait de Dropbox avec les équipes de développement. Oh, je vais m'ouvrir Dropbox, mon code. Non, il n'y avait pas ça. Il fallait une version finale, quelqu'un qui a la version finale, qui était en général l'admin, et c'est l'admin qui va s'assurer que votre site est à la version la plus récente qui est déployée. Et ça, c'était très risqué. C'était très risqué. Du coup, il fallait manuellement faire ce qu'on appelle des builds. Il fallait manuellement tester. Et en général, quand il y avait un problème sur le site, sur le serveur, l'admin va revenir, il va aller voir les équipes. Hey, on a ce bug là. Le développeur va dire, mais moi ça marche sur ma machine. Ok, tout works sur ma machine. Ok, it works sur ma machine. Et tu te dis, mais non, ouais, je sais que ça marche sur ta machine. Mais ça marche pas sur le serveur. Et le développeur va être là, il va dire, non, mais it works on my machine. And he's gonna say that again and again and again. Et donc, il va avoir une sorte de conflit interne. Et souvent, les tests sont pas menés à bon escient et plus tard, on découvre des bugs. Maintenant, faut rollback, faut enlever cette version pour prendre une autre version, mettre sur le site et voir ce qui n'a pas marché et tout. Ça faisait que pour que des équipes à grande échelle,
parle de vraiment entreprise, que ces équipes-là puissent vraiment livrer des fonctionnalités sur leur site en production, ça allait prendre du temps. Parce qu'il y avait toute une sorte de politique et de processus à suivre avant que le site, avant que le code ne soit déployé sur la production. Moi, depuis la maison, le cybercafé, c'était juste moi. Mais à chaque fois que je devais changer des trucs. Et je me rappelle même quand j'étais freelance et je connais des marchés et tout, je devais changer. Il y avait un gars qui avait son site web avec des musiques et tout. C'était quel code là? C'était JavaScript PHP. Mais bon, j'avais un marché d'un client qui voulait changer un truc sur son site. Et mon Dieu, c'était la même chose également. Tu usais FTP ou généralement j'utilisais FileZilla pour uploader mon code, écraser. Et souvent tu peux faire l'erreur, tu vas écraser la mauvaise version et puis tu es dans le problème. Donc moi, ce que je faisais à chaque fois, je sauvegardais l'état du site, une sorte de backup. En même temps, je pouvais écraser ce que je devais écraser. Et si ça marchait, ça marchait. Si ça marchait pas, ça marchait pas. Au moins, j'avais la version originale et je pouvais toujours la restaurer. Donc, c'était vraiment le problème que les équipes avaient. Jusqu'à ce que un génie vienne avec cette notion de CI/CD. Continuous Integration et Continuous Delivery. OK. Intégration continue, c'est quoi? Intégration continue ou CI. C'est que la partie où déjà faut synchroniser nos travaux et s'assurer que tout est bien comme il doit être, l'être. Cette partie-là, elle est assurée par une seule source de vérité qui va d'abord synchroniser tous les codes des développeurs et tester ce code-là. Donc, comme j'ai dit avant, quand tu fais ton mémoire, tu as une équipe pour travailler. Il faut quelqu'un pour synchroniser tout. Regardez si, voilà, la partie 1, partie 2, partie 3, conclusion, tout est là et tout. Avant d'envoyer au professeur. OK. Et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Moi, j'ai expérimenté ça. Moi, je peux utiliser Dropbox pour mon truc. C'était quoi? On utilisait mémoire version 1, mémoire version 2, mémoire version finale, ou bien finale vrai final. je me rappelle, j'appelais mes mémoires avec toutes sortes de trucs pour me rappeler que ok, ça c'est la version finale. C'est pas l'autre là, c'est. Et donc il y avait différentes versions en fonction des différents changements qu'on a fait. Donc c'est la même chose aussi pour les développeurs. C'est l'expérience qu'ils avaient. On travaille dans une équipe, on a différents codes communs. Comment on merge tout ça, comment on fusionne tout ça et comment on teste. C'est là que le CI entre en jeu. Donc, continuous integration, c'est on intègre de façon continue. Donc on peut envoyer notre code de façon continue. Delivery, c'est ok, on peut continuer. C'est-à-dire que par exemple, avant, ce que on faisait en termes de delivery, comme j'ai dit, fallait soit zipper ton application et tout, la compresser, ou créer le fichier exécutable, etc. et envoyer. Ok.
cette partie où il faut construire l'artefact qui sera prêt pour le déploiement, ça aussi c'est géré par une seule source de vérité. Ok. Et vous avez le deployment qui est justement quand tout passe de façon automatique, va envoyer ça vers cPanel. Hein? Au lieu que moi tu as envoyé vers cPanel, ça envoie ça vers cPanel. Aujourd'hui, je ne sais pas si cPanel fait ça. Je n'ai pas pu toucher à ça depuis bientôt 10 ans. Mais aujourd'hui, vous avez des outils comme AWS, Cloud Azure, yeah. Google Cloud et puis Azure. Et ce genre d'outils-là, ce genre de solutions cloud, ce genre de solutions cloud, c'est quand l'appel va finir, vous n'avez jusqu'à attendre, je vais envoyer le truc. Ok. Donc, sur une solution de cloud, pour ceux qui ne connaissent pas le cloud, c'est le cloud, c'est oh mon dieu, serveur distant, en gros. Ok. Serveur que vous ne voyez pas, donc vous n'avez pas accès à. Ok. Ok, vous n'avez pas accès. Donc, c'est la définition du CI/CD. Question à ce niveau-là. Ok. Donc, pourquoi le CI/CD c'est important? Parce que, ça permet d'avoir un feedback plus rapide quand il y a un problème. On voit automatiquement ce qui ne marche pas. Ok. Oh, il y a un build. On est en train de build le code, tester. Oh, il y a une erreur sur ce test-là. Oh, il y a un build qui passe pas. Tu regardes automatiquement. Ah, ok. Ok, je vais modifier ça et puis je push encore mon code. Ok. Ça fait que on déploie de façon plus safe. On a beaucoup plus de confiance dans le site qu'on va envoyer, dans le code qu'on va envoyer en production. On détecte les bugs beaucoup plus rapidement et tout le monde est heureux. Sincèrement, tout le monde est heureux. C'était une galère, comme j'ai dit avant. Il y avait une grosse lenteur en termes de livrables. Il y avait tout un process à suivre, passer par les admins et tout, manager, etc. pour que ça arrive en production. Ce qui est normal quand tu as une banque et que qui a pas CI/CD, tu ne déploies pas ton code. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'amuser à déployer ton code comme ça, comme tu le souhaites. Moi, j'ai de la peine pour les gars qui ont travaillé par exemple à Capital One ou bien à Google avant les CI/CD. Bon, je ne sais pas si ça vient d'eux aussi, hein, mais bon. Sûrement il faut que je fasse plus de recherches là-dessus. Je ne sais pas quelle équipe est venue avec cette idée, mais je sais que c'est forcément une équipe qui a travaillé avec. Les gens se sont rendus compte que, yeah, man, what the fuck? Like, why are we doing all of that? Pourquoi on est en train de se tuer à faire tout ça à la fois? Il n'y a pas un moyen plus simple. Je sais qu'il y a une équipe qui est venue, qui a forcé leur entreprise à investir dans la recherche et le développement. Et ils ont pu trouver une solution. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde est heureux. Donc, il y a plusieurs outils qui font ça. Ok? Il y a plusieurs outils qui font ça. Qui va me donner des exemples d'outils qui font ça? À part Jenkins. GitHub? Ouais. GitHub fait un truc comme ça, faut sûr. GitHub fait un truc comme ça. Ils ont ce qu'on appelle des GitHub Actions que vous pouvez utiliser pour tester votre code et tout. VS Code, il le fait, non? Hein? VS Code, il le fait, non? VS Code, non. VS Code, c'est quoi? Tu vas me dire ce que VS Code est. Éditeur de test. Enfin, ouais, c'est une plateforme pour publier du code.
VS Code, c'est une plateforme pour publier du code. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que, enfin, pour publier, pour mettre en... Enfin, c'est comme... c'est une plateforme sur laquelle, enfin, oui, c'est un éditeur de code plutôt, pardon, sur lequel je vais pouvoir faire soit des tests ou soit mettre mon code en production. Production, je veux dire quoi par là? Alors, quand tu dis je parle de production, c'est par exemple le code qui va être utilisé sur une application ou sur un site internet. Donc, en quoi VS Code t'aide à mettre ton code en prod? Je comprends pas. Enfin, c'est juste, ouais, c'est juste une interface sur laquelle je vais. C'est comme si je faisais un brouillon de mon code avant de l'héberger sur une plateforme ou de le mettre sur un site internet. Comment tu utilises VS Code pour héberger sur un site internet? C'est ma question. Non, VS Code, ça me sert juste à écrire mon code. Mais ensuite, si je veux l'héberger, je devrais payer un abonnement sur une plateforme. Donc, est-ce que VS Code, c'est un outil de déploiement continu ou d'intégration continue? Non, non. Très bien. C'est pas un outil de déploiement. Ok. Qui d'autre a des exemples d'outils CI/CD? On avait parlé. Il y a Bama qui a parlé. De GitHub, GitHub. Donc, qui ont les GitHub Actions. GitHub 1 te permet de pouvoir berger ton code et tout. C'est un outil magnifique de versioning. Git et GitHub, bien sûr, bien. Ou bien Git et GitLab, ou bien Git et truc. Donc, Bitbucket, on s'en fout, mais GitHub Actions vient avec l'intégration continue. Et puis le déploiement. GitHub peut déployer, je pense. Ils ont aussi le déploiement. Moi, j'utilise ça pour un de mes projets en continuous integration, mais j'utilise pas ça en déploiement. J'utilise ça juste pour faire mes tests. Qui d'autre a des outils en tête? On utilise des outils CI/CD à part Jenkins. Bon, qui utilise Jenkins? Ok. Donc voilà, il y a des outils comme Jenkins aussi qui viennent. Jenkins, il est open source. Il permet de pouvoir faire tout ce que GitHub Actions fait avec le déploiement et tout. Et c'est un outil qui fonctionne vraiment avec les plugins. Ok. Travaille avec n'importe quel langage. Et pour être honnête avec vous, je sais pas quelle est la part de marché qu'il a, mais il a une grosse part de marché. La communauté est très très forte autour de Jenkins. C'est un gros outil de CI/CD. Et on l'utilise à Capital One. On l'utilise. Oh, il y a aussi, je dirais, Heroku qui fait ça. Parce que j'ai déjà utilisé Heroku dans une des boîtes pour lesquelles j'ai bossé. On utilisait Heroku. Ce qui c'est pour dire qu'à chaque fois qu'il y avait qu'on mergeait le code, notre code sur la branche master, qui ne connaît rien du tout de tout ce qui est GitHub et Git, parce que je suis en train de payer le branche master et tout ça. Ok, donc on met sur la branche master et à chaque fois que la branche master a des modifications, Heroku va également compiler notre code, s'assurer que tout va bien, le déployer. Donc, je peux dire que Heroku aussi fait des outils de trucs. Il y a quel autre outil qui est en tête que j'ai utilisé déjà? DigitalOcean? Oui, ça, il y a longtemps. Bon, pas longtemps, mais j'ai utilisé ça juste parce que je voulais comprendre un peu comment ça marche, mais après, je suis pas assez à l'aise pour dire que c'est vraiment une CI/CD. Mais je pense qu'ils font ça là, ils font ça aussi. Donc voilà, je travaille avec Jenkins et la plupart des grosses boîtes utilisent Jenkins. Okay? Même à John Deere, on utilisait Jenkins.
Donc, c'est quelque chose qui est très backé, backed by many companies. Et magnifique outil. Donc, on va faire une démo. Hein. On va parler moins aujourd'hui. On va juste faire une démo. Pour que vous puissiez comprendre. OK? On va utiliser un dépôt GitHub qui a déjà des tests et tout. Vous pouvez le faire sur votre ordinateur. Si vous êtes sur votre ordinateur, on peut le faire ensemble. Vous pouvez suivre ce que je fais sur l'ordinateur. Ce que je dis, la science ne va pas enregistrer du tout. Il n'y a rien à foutre. Donc, vous pouvez soit le faire maintenant ou pas. Dépend de vous. Mais bon, c'est un outil qui est assez truquin. Recherché par les entreprises. Quelque chose si vraiment vous savez comment utiliser, ça va vous faire gagner un temps fou quand vous travaillerez pour des entreprises et tout, parce que vous serez déjà à l'aise avec Jenkins. Ok. Question. Ok. Allô, Luc. Ouais. Est-ce que Jenkins et GitHub ils sont au même niveau de compétences concernant CI/CD? Compétences. Bon, je veux dire le thème que tu abordes aujourd'hui. Est-ce que Jenkins est plus il a plus de fonctionnalités ou bien il est au même niveau que GitHub dans ce domaine, quoi? Je comprends pas la question. Bon, genre, si j'ai le choix entre Jenkins et GitHub, comme tout à l'heure, tu as parlé d'une forte communauté de Jenkins que Jenkins a. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu un embarras de choix ou bien Jenkins prend la mise? Ils sont pas des compétiteurs. Ils sont pas des compétiteurs. Ils sont pas dans la même niche. Ah, ok. On va dire travailler ensemble. Ok. Là, c'est vrai que GitHub a GitHub Actions. Donc, on va dire quelque part, ouais, le GitHub Action fait un peu ce que Jenkins fait. Ok. Mais GitHub n'est pas connu pour ça. GitHub est connu pour versionner le code. Ok. Jenkins et puis GitHub Actions, ils sont différents. Ok. Ils ont des similarités. Ils ont des comment on dit ça en français? Jesus Christ. Des similarités ou similitudes. Ouh, mon Dieu. Il faut que je pourrais pas te lire des choses en français parce que mon vocabulaire est en train de partir. Similitude. Je pense que c'est un mot en français. C'est bien ça. Similitude. Oui, similitude, c'est ça. That's why I hate French, man. That's why I hate French. Similitude. Ok, similitude. Donc, ils ont des similitudes. Mais similarité, c'est un mot français aussi. Attends. Parce que là, maintenant, j'ai ma curiosité qui a piqué. Ouais, similarité aussi, c'est un mot français. Donc, c'est quoi tout ça, en fait? C'est quoi la différence entre les deux? Attends. En français, les termes similarité et similitude sont souvent utilisés comme synonymes. Ah, synonymes. Ils sont synonymes. Ok. Juste pour... Ok. Super. Donc, ils ont des similitudes. Et en termes de coûts, ils sont gratuits. Pour Jenkins, il est complètement gratuit. Mais si tu veux le mettre en ligne, tu vas devoir payer pour le serveur sur lequel il est hébergé. Ok. Pour installer Jenkins, c'est un peu plus compliqué que GitHub Actions parce que GitHub Actions c'est déjà hébergé sur GitHub. Donc, si tu as un dépôt qui est gratuit, automatiquement, tu peux activer GitHub Actions. Ok. Ou bien, même pour les dépôts privés, je pense. Mais je pense qu'ils ont une sorte de tier. Genre, il y a un nombre de minutes que tu peux utiliser GitHub Actions.
Euh, mais comme j'ai dit, Jenkins vient avec beaucoup plus de plugins. Ils ont énormément de plugins. Parce que leur communauté open source est très active. Ça, je ne vais pas mentir. OK. Tu vas devoir intégrer ça avec Git ou GitHub. Il y a des sortes de sécurité à mettre en place, d'identifiants à mettre en place au niveau de Jenkins pour qu'ils puissent se connecter à ton dépôt GitHub et tout ça. Mais bon, c'est pas vraiment compliqué aussi. Si ton dépôt est public, il n'y a pas besoin de l'identifiant, mais s'il est privé, il y aura besoin d'identifiant, de token et tout ça. Si tu démarres simple, tu vas avec GitHub Actions. Si tu as un projet, va avec GitHub Actions. C'est ce que je vous conseille. Je veux juste que vous compreniez le modèle mental de... Donc, je veux juste que vous compreniez le modèle mental de... Le modèle mental du CICD, c'est le plus important. Si vous avez compris le principe, quels que soient les outils que vous aurez en face de vous, vous allez vous en sortir. Ok. J'espère que ça répond à ta question. Baba. Oui, ça va. Oh, ouais. On va utiliser ce dépôt-là. C'est dans le doc. Ils ont un truc, un dépôt Java pour aider à pratiquer et tout. Et je partage ça dans le... Oh mon Dieu. C'est dans le chat. Ah. Ok. Alright. Donc, on va mettre ça en place. Ok. Déjà, comment vous installez Docker? Ok. Comment vous installez Docker? La question se pose là. Comment vous installez Jenkins? Pour installer Jenkins, la façon la plus simple, c'est d'installer Docker. Ok. Qui a déjà entendu parler de Docker? Moi, j'en ai déjà entendu parler. Moi, c'est pareil. Donc, Docker, c'est, pour faire simple, imaginez que vous devez installer. C'est un autre outil avec lequel je pense que c'est des Français, assez intelligents en plus. Ils ont été très intelligents de quitter la France pour venir aux États-Unis. Sinon, leur projet allait mourir dans l'œuf. Et voilà, ils ont venu avec une idée magnifique parce que ils ont remarqué que pour juste installer une application, ok, tu veux installer un projet, n'importe quel projet, qui est fait en Laravel, ou bien React, ou bien, je sais pas, n'importe quelle application.
que tu veux installer localement, par exemple, il faut que tu puisses installer, par exemple, moi, je prends un exemple. Vous voulez prendre, vous voulez créer un projet Spring, bien Spring Boot avec Java. Tu dois installer le Java, le JDK, tu dois installer Spring, tout ça manuellement, installer la base de données manuellement, connecter l'application à la base de données, même chose. Si tu as un truc dans Laravel, tu dois installer le truc tu dois installer le Laravel, la base de données, tu dois installer Composer ou bien tu comme ça pour PHP. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est la même. Thank you. Can you just take that too? Thank you, babe. Donc c'est la même galère que les gars devaient avoir au niveau de leur serveur, au niveau de l'hébergeur. Faut que tu puisses installer MySQL, installer PHP, installer Java, installer Ruby, tout ça, pour que tout communique en même temps et tout. Donc, ça dépendait beaucoup des spécifications de votre serveur. Si votre serveur peut pas prendre, ou bien n'est pas bâti pour avoir un truc, MySQL, au truc, vous êtes fucked. Et oh, désolé, je suis en train de perdre mes idées là. Si vous thank you. Si vous voulez installer ça en ligne, voilà, je voulais parler des machines virtuelles. Justement, c'est un peu le truc des machines virtuelles où vous avez peut-être vous voulez installer une application mais qui n'est pas pour Linux. Si vous avez un Linux installé sur votre ordinateur, que vous voulez installer une application qui marche sur Windows, vous devez avoir une machine virtuelle qui va tourner sur votre ordinateur, qui est du Windows, et sur laquelle vous pouvez maintenant installer l'application que vous voulez utiliser. C'est un peu comme ça le concept des machines virtuelles. C'est avec ça que Docker veut lui mettre de façon vraiment à grande échelle. Ok, donc Docker c'est juste ça. Ok, il prend des images, il crée des conteneurs avec des volumes bien précis et tourne votre application. Donc vous avez juste qu'à installer Docker et Docker peut installer n'importe quoi pour vous du moment où il a l'image. Ok, vous le dites juste de partir prendre l'image. Si c'est un Node, si c'est un Node.js, un MySQL, on s'en tape. Il faut juste dire où l'image est. Docker va aller técher ça pour toi et installer ça pour toi sans que tu aies le truc. Donc voilà. Ok, j'espère que vous avez compris cette partie. Donc vous avez besoin d'installer Docker. Ok, moi j'ai déjà Docker installé. Ok. Il faut que je vous montre Docker. Ok, je vous montre Docker. Vous voyez, ça c'est mon Docker qui est là. Ok. Oui, on voit bien. Donc, Docker simplement. Attendez un instant. Oh, shoot.
Windows. Vous voyez que j'ai mon Docker qui est là, ok? Toutes ces applications ne sont pas installées sur mon ordinateur, ok? Ça, c'est la partie old school, mon truc de e-learning. Vous voyez que j'ai un truc en Laravel qui est là, j'ai un MySQL et j'ai un truc pour Stripe, ok? C'est des conteneurs, ok? Qui fonctionnent avec des images. Vous voyez que là, les images, c'est des comme des blueprints, ok? C'est comme des, comment on dit blueprint en français? Oh yeah, empreinte, ok? Mais empreinte, ça sonne pas bien. C'est pour ça que j'aime pas le français, Jesus Christ. Parce que ça ne montre pas un peu le pouvoir de ce que ça fait, le pouvoir du mot dans le contexte. Quand je parle de blueprint, c'est le blueprint, you know. En anglais, un blueprint, c'est du genre voilà, une sorte de schéma de plan à suivre. Tu vois, c'est comme si on dit this is the blueprint, right? So this is how things should be done, right? Donc, en gros, c'est le plan de création. C'est comme si c'est le modèle. Oh, voilà, c'est le mot que je cherchais. Le modèle. OK? Le modèle. Le modèle de conception de quelque chose. OK? Donc, si tu suis ce blueprint, tu peux créer n'importe quoi. OK? C'est comme des classes. C'est comme des classes en programmation. Les objets sont des instances des classes. OK? Les classes, c'est le blueprint. C'est les blueprints des objets. OK? Ils définissent comment une entité fonctionne. OK? Donc, c'est la même chose. Les images, je dirais, les exécutables, si vous voulez. OK? C'est les éléments qui contiennent les instructions sur qu'est-ce qui fait fonctionner l'application, à proprement parler. Donc, il a téléchargé un serveur SQL, un serveur Sail pour Laravel et tout ça. Et maintenant, il va faire tourner ça dans des conteneurs. Les conteneurs, c'est des instances. OK? C'est des instances de mon application. Je peux avoir autant de conteneurs que je veux. OK? Une image peut générer plusieurs conteneurs. Donc, il y a une commande que vous lancez et que je vais mettre dans le chat. Bon, déjà, vous téléchargez Docker, vous assurez que c'est bon. Si vous ne savez pas comment faire, allez voir sur Google. Quoi que ce soit, je sais pas. Ensuite, vous faites, comme je suis gentil, ça c'est les commandes que vous devez truc parce que le groupe je vais le fermer aujourd'hui. Donc, faites tout pour le copier l'information que je vais mettre dans le chat, dans le groupe WhatsApp pour avancer. Essayez de copier ça pour garder ça quelque part. Vous avez ça. OK? Vous exécutez cette commande qui est Docker run. Et vous mettez le port 8080. OK? Vous mappez en fait. Vous mappez. Vous lui dites le port. OK. Qui sait ce qui est port ou pas? Parce que ça c'est. OK. Donc, je suppose qu'on a au moins une petite idée. Donc, c'est comme s'il dit, il faut mapper le port 8080 qui est sur mon ordinateur au port 8080 qui est dans le conteneur.
OK? Maintenant, le port 50 000, OK? C'est pour contrôler les agents externes de Jenkins. En gros, OK? Vous n'avez pas vraiment besoin de ça pour ce cours, mais je vous dis, Jenkins, il a ce qu'on appelle des agents, OK? Et donc, les agents, ça peut être d'autres outils comme Docker ou plein de choses. Nous, on va pas forcément utiliser Docker, OK? On va pas utiliser Docker pour ça. On va pas utiliser un agent, OK? Jenkins a plusieurs agents. Et donc, le port 50 000, vous prenez le port de votre ordinateur, vous le connectez au port 50. Parce que un container, c'est comme un petit serveur. Essayez de voir ça en tête. Un serveur virtuel. J'ai parlé des machines virtuelles. Les machines virtuelles, c'est comme nos machines. Elles ont des ports, elles ont tout. Mais elles, en réalité, se basent sur notre ordinateur. Pour pouvoir avoir tout ça. OK? Sur notre machine, pour pouvoir avoir tout ça. Question. Très bien. Donc, vous exécutez ce code, vous exécutez le truc que j'ai envoyé. Donc, je change de paramètre ici. Window Capture. Display. Window Capture. Arc, Docker. Next. Stop. No, Arc. Docker desktop. Yep. Vous exécutez le code et tout. OK. Et attendez. Qu'est-ce que vous voyez sur mon écran là? On voit toujours tes containers. Hein. OK. Donc vous exécutez et Docker va directement prendre Jenkins et installer Jenkins, etc. OK? OK? Ça marche. Peut-être que je partage tout mon écran. C'est arrivé là. On va voir tout le temps. Attendez. CICD. No, display capture actually. This one is better. It's better. It's gonna make life better for everyone. Okay. All right. Boom. Entire screen. Boom. Boom. Ok, on va lever. Ok, donc vous avez Docker qui est là. Ok. Là, on voit, ouais. Donc, moi, j'ai déjà Jenkins. Il est déjà installé, comme je l'ai dit. Mais si vous utilisez la commande qui est là, vous allez pouvoir installer Jenkins. OK? Donc, une fois que c'est fait, vous une fois que c'est fait, vous allez exécuter le conteneur. OK? Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez vous allez devoir télécharger, vous allez devoir
exécuter cette commande-là. OK? Qui va simplement exécuter le conteneur. Qui va simplement exécuter. Ce qu'on fait ici, c'est quoi? On dit à Docker, faut exécuter le conteneur. Faut exécuter une commande dans le conteneur. Parce que si vous voulez voir la liste des conteneurs, vous avez simplement à faire. Vous avez simplement à faire Docker PS, ok? Et Docker PS vous montre le conteneur ID, image, commande, create, etc. Donc, vous savez que moi, j'ai pas de conteneur qui est en train de tourner ici. Donc, si je fais simplement, si je démarre mon conteneur ici, là, il est en train de tourner. Je pense qu'il est déjà ouvert. Si je fais Docker PS, vous allez voir qu'il y a tout ça qui est là. OK? Donc, il y a un conteneur qui est en train de tourner qui est Jenkins. OK? Il y a le conteneur ID. OK? Donc, je peux simplement faire un truc. Je peux simplement faire Docker exec et je dis de façon interactive, exécute et je mets le, oh mon Dieu, et je mets le conteneur ID pour dire exécute le conteneur, exécute une commande qui est dans le conteneur, qui est dans ce conteneur là. Et moi, la commande que je vais lui dire, il faut exécuter bash. Vous voyez que pour ceux qui connaissent Linux, qu'est-ce qui a changé? L'utilisateur. Ok, donc on a une indication que je suis à l'intérieur de mon conteneur Jenkins. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Parce que avant c'était juste moi. Là. Ok, c'était juste moi. Ok, ok. Vous avez David Yao à David MacBook Pro. Ok, ça c'était moi. Là. Mais là je suis rentré dans Jenkins. Si je fais ls, vous voyez que là je suis dans un nouveau truc. Ça c'est pour mon système. Parce que si je fais exit, là je suis chez moi dans mon truc là. Si je fais ls, je suis dans mon ordinateur personnel. Vous voyez la différence? Donc, la commande que je vous ai donnée, c'est quoi? Exécuter. Qu'est-ce qui est cat? Cat. Tout ça, initial admin password. Qu'est-ce que je suis en train de demander ici à faire? Allons vite. Qu'est-ce que je suis en train de demander ici? Ok, cat est en train de... C'est pour demander d'afficher en fait. Il y a un fichier initial admin password dont vous aurez besoin pour vous connecter pour la première fois. OK, à Jenkins. Parce qu'une fois que c'est installé, vous n'avez juste qu'à ouvrir votre navigateur et tout ce que vous avez à faire, c'est localhost et vous tapez le port 8080 et vous allez arriver sur cette interface qui vient déjà comme ça avec Jenkins. Mais vous aurez besoin d'un mot utilisateur vous aurez besoin d'un nom utilisateur qui est j'ai oublié le nom utilisateur, mais je pense que le mot de passe, et le nom utilisateur sont dans le initial admin password. OK? OK? Ouais. Vous allez voir ça dans le initial admin password. Et c'est ça que vous utilisez pour vous connecter. Et vous n'avez juste qu'à suivre les instructions suivant pour que Jenkins s'installe. OK? Et donc, maintenant que Jenkins s'est installé, moi j'ai complètement oublié mon truc. Hein. Je sais même plus c'est quoi mon... Je crois que c'est admin. Ouh, mais c'est admin. Non, mais c'est root. Jesus Christ. Ah, finally. OK. Et donc, vous allez vous connecter, vous allez arriver sur cette interface-là. OK? Qui est Jenkins.
Ça, c'est de façon locale, mais vous pouvez mettre ça en ligne. Vous pouvez mettre ça en ligne si vous le voulez. OK? Moi, j'ai mis ça en ligne sur un de mes serveurs. Sur un de mes serveurs EC2 en truc sur AWS. J'ai mis une essence Jenkins. Donc, vous pouvez mettre ça en ligne si vous voulez. OK? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, et vous pouvez avoir ça tranquillement. OK? Ça marche, merci. Donc, de façon locale, on est là. OK. Donc, on va s'assurer, par exemple, qu'on a des plugins. On peut aller dans Manage Jenkins. Et dans Manage Jenkins, vous allez dans Plugins. Et dans Plugins, vous allez voir qu'il y a plein de plugins. Vous allez, par exemple, si vous recherchez Git, j'aime bien ce truc-là que je vais installer. Et celui-là aussi. Ah non, ils sont déjà installés là. Ça, c'est juste update. Vous partez dans Available. Available, si vous tapez Git, vous allez voir que Git n'est pas là parce que Git est déjà installé. OK? Il y a un truc dont on aura besoin, je pense, c'est Maven. Maven Integration. Yep, celui-là. Cliquez là-dessus, cliquez sur Install. Et il va installer les plugins. OK? Parce que le dépôt sur lequel on va travailler, c'est un dépôt Java. Et il y a un plugin pipeline qui est déjà installé. Donc, OK, on va aller sur ce dépôt là. OK, ils ont donné même le tutoriel, vous pouvez l'avoir ici sur build Java app. OK, donc qu'est-ce qu'ils disent? C'est la docu, hein, on lit ça ensemble. Donc vous devez avoir Docker, on a ça, vous devez avoir au moins 2 Go de RAM, OK, Git, OK, donc fork and clone the simple repository. OK, make sure you are signed into your GitHub account. If you don't yet have a GitHub account, sign up for free at GitHub. OK, fork the simple GitHub information. OK, donc on va faire un fork. OK, qui sait c'est quoi un fork? Non. Non. Tu veux expliquer? Ou bien il n'y a personne qui sait? OK. C'est comme si vous faisiez une copie personnelle d'un dépôt GitHub pour envoyer ça sur votre propre compte GitHub. OK? Ça n'a rien à voir avec le cloning. OK? Clone, tu copies le code GitHub ou bien tu copies le code qui est sur GitHub. C'est l'exemple de GitHub. Tu copies le code sur GitHub, tu l'envoies sur ton ordinateur local. C'est ça qui est le clone. Fork, tu copies le dépôt GitHub, tu l'envoies sur ton compte GitHub. OK? C'est la différence. Donc, on va fork et copier le master version only. Yep, create fork. Create fork. C'est en train de
c'est en train de faire le fork. Et qu'est-ce qu'ils disent? Clone the fork now to your machine. OK? Donc, on a fait le fork. Now, on va clone. To begin the process, do it the following way. If you are a GitHub, in GitHub, select code, then open. In GitHub, first selecting clone, open path, open the system as follow. OK. Donc, ce qu'on fait, une fois que c'est faux, on vient ici. Là, vous voyez que je suis dans mon dépôt là. C'est David / quelque chose. OK? Donc, je viens sur mon code. Je peux faire SSH, je vais aller sur HTTPS. OK? HTTPS, j'ouvre mon terminal. Alors, où je suis? Je suis ici. Je pense que c'est dans Document. Workspace. Il y a longtemps, hein? Ah non. Attends. Document. Work. Oh, really? Où je déposé ça? Oh, c'est directement là. OK. Donc, on va directement aller dans le document. On va aller dans le document et puis on va git clone ça. OK? Donc, je suis dans le document, j'ai git clone et maintenant je vais aller dans le dépôt qui est simple Java GPT. Et si je check le dépôt distant, on va voir que le dépôt distant, c'est mon dépôt ici, David. Alright? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, ils veulent que j'utilise GitHub Desktop. Non, on a juste CD dans le dossier. OK. Run the following command to clone your forked repo, replacing your already did. Start your Jenkins controller. So now, obtain the latest Jenkins deployment. After cloning, once the containers are running successfully, you can verify this. Okay, if you're unable to install Docker Compose, donc maintenant, cette partie de Jenkins, on a déjà installé. Donc, je pense que voilà, le mot de passe initial, c'est admin, mais bon, vous allez essayer de confirmer ça après. Donc, in Jenkins, select new items. Et en Jenkins, vous avez ce qu'on appelle des pipelines. OK? Les pipelines, c'est une série d'étapes ou de stages. OK? C'est une série d'étapes ou de stages pour définir certaines opérations que vous allez effectuer sur votre code, en gros. OK? Définir certaines opérations que vous allez effectuer sur votre code. Parce qu'en général, quand vous faites du CI, vous voulez tester votre code. En général, c'est ça. Le plus gros truc dans un truc de CI, c'est le testing. On teste. Il y a beaucoup de tests qui sont effectués. Où il y a beaucoup de linting. Les linting, c'est s'assurer que au niveau des syntaxes, au niveau des standards de code, vous avez respecté la façon de coder de l'équipe, qu'il n'y a pas des erreurs de syntaxe, etc. Les bonnes pratiques sont respectées. Donc, il y a ça et il y a le testing qui sont deux parties très importantes du truc. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une pipeline. OK? Donc, you can create a new pipeline that automates the building of your Java application with Maven in Jenkins. Your pipeline is created as a Jenkins file, which is committed to your locally cloned data. This is the foundation of pipeline as code. We treat the continuous delivery pipeline as a part of the application to be versioned and reviewed like any other code. Read more about pipeline and what Jenkins did. First, create an initial pipeline to download the Maven Docker image and run it as a Docker container, which will build your Java application. Ensure you add a build stage to the pipeline that begins orchestrating this whole process.
OK? Donc, create and save a new file at the root of your local Jenkins file. Donc, Jenkins, pour savoir quoi faire avec votre code, a besoin d'aller voir des instructions particulières contenues dans un fichier qui s'appelle Jenkins file. Donc, ce que vous faites, vous copiez cette partie-là. OK? On va ouvrir le terminal. On va aller sur VS Code. VS Code, ou ce que vous voulez. Est-ce que j'ai VS Code ici? Ouais. OK. Donc, on va aller sur VS Code. Et on va ouvrir. Ah, j'avais déjà ouvert. OK. Attendez que je fasse un truc là. On va faire non, on va lister. Je vais voir un truc simple. OK, on a un seul simple. OK. OK. Donc, I don't know what the fuck is that, but on va juste faire ça. On est dans File. On va open a folder. Simple, je vais remember. And open. Trust. Donc, on va ouvrir ici. Et on va créer un nouveau fichier. OK, vous pouvez faire ça ou aller justement faire un touch. Vous créez un Jenkins file. OK, vous faites touch Jenkins file. Il sera créé quelque part ici. Vous venez, vous collez cette instruction-là. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Jenkins? On dit à Jenkins, hey, crée la pipeline. Crée la pipeline. OK? Et vous voyez que agent, c'est any. On n'utilise pas Docker, non. Agent, c'est any. OK? Le stage, c'est build. Et les étapes, donc vous avez un stage, vous avez stages qui a plusieurs stages. Donc vous pouvez avoir un autre stage ici qui est, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Un autre stage, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. OK? Oh, shit. OK. On l'appelle build. Il a plusieurs steps. Le 16 ici, c'est quoi? Exécute une commande en ligne de commande qui est maven b clean package. OK? Commande Java basique. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils disent ici le sh steps. Si vous ne voyez pas, je peux zoomer. Ils disent le sh step run the maven command. The maven command to cleanly build your Java application without running any tests. Okay, donc you can clean build your Java application without running any tests. Okay, donc save your edited Jenkins file and commit it to your local simple JVM app, and then JVM commit bam push. Now select build now on the left panel. Okay, wait. Oh, okay. Here, we can we have to create a pipeline, right? So enter your new pipeline project, enter an internet, and let's select pipeline on the left line, select definition, and choose pipeline script for CM. Choose Git, enter URL of your repository, select save. You're now ready to create a Jenkins file to check into. Okay, so what we do is that we go to our Jenkins UI, and
we click on new item. New item. Donc, we can call it pipeline, Java pipeline. Java app, okay, pipeline. And we choose pipeline here, right? And we click OK. Then description, we don't give a fuck. Pipeline script here, which we changed from SCM. SCM means source code management. OK? Donc, management un outil de management de code, comme les GitHub et tout. OK? Et le type de SCM, on choisit Git. De dépôt de URL, code, on prend le HTTPS de notre dépôt qu'on a fork et on clique sur ça. Enter URL, super. On n'a pas besoin de credential parce que c'est pas un dépôt privé, c'est public. Script path, Jenkins file. Je pense que c'est ça. Ils ont dit select Jenkins file, something like that, ok? Et donc, on clique save. Ok? Et maintenant ici, si vous remarquez, si je fais un git status, on va voir que le Jenkins file c'est le nouveau truc qui a été ajouté, ok? Donc, je peux justement faire un git add dot, un git commit. Qui connaît Git? Oui, de nom. Enfin, je pense qu'on connaît tous. Ok. Et maintenant, on va push dans le master. Ok, si je push dans le master, fucking shit. J'ai oublié de changer ma config, donc je vais mettre mon mot de passe, tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah. Comment on fait ça? Je pense que je dois avec git config. Non. Ah. Ok, attendez. Je pense que ça a changé là. Il y a un nouveau truc, j'ai oublié, mais je sais que j'ai vu ça sur Stack Overflow one day. Boom. Yep, ici. Oh. Ok, donc on va aller avec ça. Pour mettre la configuration. Attendez là. Ok. Maintenant, je mets mon. Ok. Je pense que ça, c'est la partie email. Et. Partie email, c'est. Boom. On va voir what the fuck is going on. Fuck is that? Ouais, j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait une bêtise. Ma bad. J'ai fait une bêtise. Voilà ce qu'on va faire. Ok? Donc, je vais aller en arrière. On va aller avec le SSH based authentication. Donc, je vais supprimer le dépôt simple JVM data. Maintenant, je reprends la même chose. Cette fois-ci, je viens ici. Au lieu de prendre le HTTPS, avec SSH. Je copie parce que je pense que j'ai déjà un token dans mon truc. Donc, SSH, je viens, je fais git clone et je do là. La clone. Maintenant, là, je vais dans le simple. Boom.
Ok, je touch le Jenkins file. Ok, et où est qu'il est vide encore ici? Boum. Non, je vais là. Je copie la pipeline. Je copie celui-là. Boum, copier. Je viens ici. Boum, coller. Sauvegarder. Non. Je reprends le même tralala. Je fais. Ah, les gars, si le truc il s'arrête encore, bon, je pense qu'on va truc, hein. On va arrêter parce que je suis fatigué. Il est 11h ici. Je sais que les traites à chevaux. Commit. Boom. Et maintenant, je push. Et maintenant, il a pushé. Donc, quand il a pushé le truc, je viens ici. Boom. Je regarde. Vous voyez qu'il n'y a pas de Jenkins file here. Mais quand je vais, justement, uploader, vous voyez que mon Jenkins file will be here. Donc, maintenant, je n'ai qu'à venir ici. Je n'ai qu'à venir dans mon Jenkins UI. Et je vais cliquer sur Build Now. Build Now, vous allez voir qu'il y a un build qui va commencer à sortir ici. Le build sort. Vous regardez la console. The fuck? Oh, shoot. Yeah, they told me, they said, first, you need to make sure that Maven is somewhere, right? They were talking about that, right? Maven. Okay. After creating navigate to critically execute the fuck is that? After cloning, navigate to the data, decompose. Donc, il y a ce truc là, ce tutoriel là, on va aller il y a ce dépôt là qu'on doit également cloner. Ils disent qu'on doit le cloner parce que là, vous voyez que il n'y a pas Maven qui est installé là. On dit MVN not found. Donc, les gars. Bon, ok. Je pense qu'on va s'arrêter là d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai pas envie de vous accélérer là-dessus. Mais je voulais juste montrer comment ça allait marcher. Bon, allons voir ça rapidement. Donc ils disent on clone. After cloning, navigate to Crystal Directory and execute the command. Ok, donc je vais venir ici. Donc je repars en arrière et je clone. Bon, c'est juste un clone. Hein. Je vais juste cloner le truc. Il n'y a pas de push que j'ai à faire donc. Et donc je vais dans le dossier Quick Start. Et qu'est-ce qu'ils disent? On doit exécuter tout ça. Docker Compose, parce que je sais que si je fais ls, ils ont un Docker file. Non, ouais, ils ont un Docker Compose YML. Donc, ils vont exécuter, je vais là, ils vont simplement aller prendre l'image de Maven. Comme j'ai dit, c'est ça le pouvoir de Docker. Donc, ils vont prendre l'image de Maven et installer ça pour moi. Oh, shoot. Ok. Donc, attendez que je termine. Il y a une erreur. Il faut que je termine. Il faut que je termine mon serveur Jenkins. Donc, je termine mon serveur Jenkins. Vous voyez que là, ils sont venus avec leur conteneur à eux qui a quoi? Un Discovery Sidekick. Ils sont venus avec leur Jenkins même pour ça. Donc, ils ont déjà tout apprêté pour le truc en fait. Donc, j'ai arrêté mon serveur. Je viens ici et je reprends. Boum. C'est déjà là. Donc, ils ont démarré. Et vous voyez que tout est devenu... Voilà, on a un truc vert ici.
OK? Donc, si je repars encore, je fais un localhost 8080. Voilà, ils ont déjà la pipeline qui est là. Ils ont déjà une truc qui est là pour moi. Donc, je vais juste voir la commande qu'ils ont installée pour ça. Donc, ils ont exécuté un stage, hello world, whatever. Bon, ok. Login. Ouais, on va login maintenant en tant que, je pense que c'est admin. Si c'est un nouveau truc, ouais, admin. Donc là, maintenant, on vient sur new item. Et new item, on fait line Java Maven. Ok, on pas besoin même. Je clique sur pipeline. Je viens ici, comme j'ai dit. Ok, donc je viens ici. Je copie rapidement mon URL, le dépôt URL de mon dépôt GitHub. Je viens dans pipeline script. Je choisis from SCM Git. Boom. Je ferme ça. On est bon. Pas besoin de credentials, blablabla. Jenkins file. Je m'assure que niveau Jenkins file, tout est bon. Je reviens ici. Boom. Je clique save. Et dans save, vu que j'ai déjà push, je viens et je clique sur build now. Et dans build now, vous allez voir que le build a démarré. Vous voyez qu'il y a les différents stages qui sont là. Je peux regarder dans la console. Vous voyez que là, il est en train de download maintenant. Vous voyez que je vais mettre mon VS Code côte à côte. Ça, vous allez voir. Il y a un stage qui s'appelle build et qui a MVN clean package. Donc, vous allez voir qu'il est au niveau du build ici et il exécute MVN clean package. Et c'est tout ça là qui a été exécuté. Et à la fin, finished success. Donc, tu viens ici. Tu vas voir que les deux stages sont là. Decorative, checkout, SCM. OK? Et puis build. Donc, tu as le build qui est là. C'est le même truc qui a été écrit ici. OK? Et tout ce que vous avez à faire après, c'est de suivre le tutoriel. Et vous êtes bon. Parce qu'après, ils vont, vu que tu as fait ton truc qui s'est passé, ils vont dire, tu peux ajouter un test. OK? Add a stage test. OK? Add a stage test to your ID. Donc, je reviens ici encore. Au niveau du stage là, je viens ici. Boom. J'ajoute un autre stage qu'on va appeler test, qui va faire quoi? MVN test. Et à la fin, il va toujours s'assurer d'envoyer les résultats du test dans un fichier XML dans le Surefire report. Vous n'avez pas besoin de comprendre ce que c'est. Donc, à la fin, vous avez la pipeline qui va ressembler à ça. OK? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je peux push. Vous pouvez utiliser GitHub VS Code pour générer un message de commit. Vous pouvez commit votre changement. Boom. Voilà. Sans avoir forcément utilisé le truc. La commande, le terminal de commande. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de repartir dans votre simple et de faire un git push. OK? Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est quand vous pushez, vous repartez dans votre Jenkins, vous actualisez et vous lancez un autre build. Cette fois-ci, il va savoir que votre code a changé et il va, si vous remarquez, si vous partez dans la partie console output, vous voyez qu'il y a le MVN qui est là.
Et il y a le test, le stage test qui est là. Il va exécuter vos tests et puis avancer. Donc, si tout est green, vous allez voir que tout sera green ici. Question. Je sais que je suis allé vite, mais... Pour moi, je ne sais pas pour les autres, s'ils ont des questions. Quoi? C'est quoi que tu as dit? J'ai pas compris. Moi, j'ai essayé de suivre un peu, j'ai forqué le projet, j'ai essayé d'installer Jenkins, mais bon, je suis bloqué sur la partie où on renseigne les credentials. Est-ce que tu as fait le cat, Initial Credential Password? Ou bien tu as essayé de taper admin? Ouais, ça, j'ai essayé ça, mais ça passe pas. Donc, faut aller faire le cat Initial Password. Tu vas voir les identifiants dedans. Ok. Mais si tu suis le tutoriel, je pense que si tu suis le tutoriel, ce tuto-là, build Java temps, que tu clones leur dépôt Quick Start, parce qu'ils ont déjà tout fait pour toi ici. Tu clones leur dépôt Quick Start, et puis tu vas faire Docker Compose. Ok. Ici. J'ai su ça. Voilà, faut aller sur ce truc-là. Ok. Je vais mettre ça dans le groupe WhatsApp. Ok les gars. Oh, je l'ai déjà mis en fait. Ok. Question. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, tout à l'heure, après le coach, tu as actualisé le navigateur pour qu'on puisse On n'a pas voir un besoin peu. d'actualiser le navigateur. Ok. Mais non, moi, ma question, c'est juste savoir quand le Jenkins est sur la machine et puis quand il est sur le serveur, quelle est la différence en fait? Aucune différence. La même chose que sur ta machine. Non, tu mets sur le serveur parce que imagine que tu as une équipe de développeurs. Tu dois mettre ça en ligne. C'est ça. Pour connecter ça à votre dépôt GitHub. Sinon, si c'est seulement sur ta machine, ça ne veut rien dire en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce que tu veux, c'est avoir... Ok? Tu veux avoir les développeurs qui sont là. Ok? Ils travaillent sur leur machine. Ok? Et vous avez GitHub qui est là. Ok? Tu as développeur. C'est tous ces développeurs. Vous travaillez là-dessus. Vous pushez votre code sur GitHub. Vous avez votre serveur AWS qui est là, sur lequel votre site va en production. Vous devez tester votre code. Allô? Ok. Oui, je suis. Vous devez tester votre code. Donc, Jenkins sera au milieu ici. Et il va aller regarder ce qui se passe dans votre GitHub. Il va faire les tests. Donc, il y aura une interaction entre lui et GitHub ici. Et quand tout est bon, ils vont envoyer ça sur AWS. Voilà pourquoi tu as besoin d'héberger GitHub. Tu as besoin d'héberger Jenkins quelque part en ligne. Ok. Mais c'est la même chose qui se passe en local. Les mêmes trucs que tu vois en local, c'est les mêmes trucs que tu vas voir sur le serveur en ligne. Aucune différence. Ok. En fait, moi, j'essaie de comprendre, de bien comprendre. C'est-à-dire, au vu du schéma qui est là, c'est-à-dire, on a les tests unitaires qui sont dans le... Les tests sont écrits dans le code ici, right? Vous avez écrit vos tests ici, right? Maintenant, ce que Jenkins, lui, fait, il exécute unitaires. De la même façon, tu fais ça de façon locale. Tu lances ton test de façon locale, non? Quand ton test est bon, tu pushes ça sur GitHub, non? C'est ça. Mais Jenkins va s'assurer qu'effectivement, tout passe bien. Toi, ton code, le code de ton collègue, le code du gars qui est en Chine, ou en Inde, en France, aux États-Unis, tout passe bien. Ok. Parce que j'ai dit le problème du CI/CD, c'était quoi? Oh, mais moi, ça marche sur ma machine. Non, mais ça marche pas sur le serveur, mon gars. Est-ce que tu comprends? Ouais. C'est tout ça que Jenkins enlève. Ok. Non, je vois. Mais bon, en termes d'architecture, c'est-à-dire que Jenkins peut être sur un serveur
Yeah. il est configuré. Yeah. Et Tu puis, peux même le mettre aussi sur AWS si tu veux, dans une instance EC2. Ou bien sur Ok. n'importe quoi, sur un cPanel, ce que tu veux. non, je vois. Maintenant, ok, ça va, je vois. C'est bon. OK. D'autres questions?